C'est le premier rendez-vous annuel de la jeunesse mauritanienne. Le festival Assalaam Alaikum revient pour une 18e édition engagée. À sa tête, une figure incontournable de la scène culturelle de Mauritanie, Khan l'imam Mounza, bonsoir. Bonsoir. Alors cette 18e édition aborde un thème fort, migration, drogue et identité nationale. Mettre ensemble ces trois thèmes, est-ce que ce n'est pas risqué ? En fait, le risque, c'est toujours de continuer à braver les obstacles. Alors, pourquoi cette thématique? Parce que simplement, la Mauritanie traverse aujourd'hui un certain nombre de crises identitaires, sociales, qui font qu'un festival comme Assalaam Alaikum, qui a transformé l'expression en levier de transformation aujourd'hui et qui a créé et fait des créations ou promu des créations qui participe à l'éveil et qui interroge la société, doit prendre son devoir de responsabilité. Et le lien avec la drogue et les justement, par rapport à ça, les enjeux aujourd'hui en Mauritanie sont autour de la jeunesse. Il y a récemment une grande saisie de drogue qui induit un peu une lecture assez claire du marché potentiel qu'il y a et donc du danger. Il y a aujourd'hui une racialisation du débat national qui fait qu'il y a pas mal de communautarisme qui se développe et la Mauritanie n'a pas besoin de ça. Le festival Assalaam Alaikum doit jouer son rôle en tant que plateforme justement pour créer la communion nationale. Et c'est dans ce sens que la thématique centrale est « Parlons-nous ». En tout cas, Assalaam Alaikum, c'est bien plus qu'un festival. Vous le disiez, le thème, c'est « Parlons-nous ». Alors, 18 ans que ça dure. Quelle est la clé du succès ? Je dirais que le travail acharné, l'esprit d'équipe et surtout la compréhension aussi de l'environnement dans lequel nous travaillons, c'est-à-dire de ne pas rester chez soi et d'être ouvert au monde, de créer des ponts culturels, comme c'est le cas avec un certain nombre de pays. Est-ce qu'il y aura des expositions, il y aura des au concerts? Au niveau de la programmation, on essaie de sortir un peu du grand divertissement et d'être dans la structuration, dans la transformation. Faire du festival Assalaam Alaikum un laboratoire justement de compétences et de savoir-être. Une façon aussi de l'illustrer à travers des expositions, en mettant en valeur les jeunes entrepreneuses, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est au-delà de la jeunesse, c'est les femmes. Et avec le festival Assalaam Alaikum, nous avons développé aussi d'autres branches qui travaillent dans ce domaine. 900 employés et emplois générés également à travers oui, direct et indirect. Ce festival. 840 jeunes formés, dont presque 500 femmes grâce au Women Independence Festival. Donc c'est un véritable levier économique. Voilà, aussi, il y a même un moment aussi d'autoresponsabilisation et de compétition citoyenne, dans le sens où on a commencé à se poser la question, par exemple, sur la capacité de notre festival à polluer. Et donc, que proposons-nous pour dépolluer? Nous avons travaillé, par exemple, sur la transformation de 8706 pneus, je crois, 8700 bouteilles plutôt, pour faire la tente mauritanienne en objet recyclé, une façon aussi de compenser les allées et venues des artistes qui prennent des avions. C'est le cas de l'Agora de la jeunesse que nous avions créé dans le cadre de Accès Culture, qui est dans le cadre aussi du programme Tevrarzena Ville Créative, qui fait qu'on a travaillé sur les questions agroécologiques. En ce moment, il y a 60 foyers portés par des femmes qui sont en formation avec 4 micro-jardins, avec le PNUD, etc. Assalaam Alaikum rayonne aussi dans tout le Moyen-Orient, le Maghreb, le Sahel, mais aussi l'Europe, les États-Unis. Quelle place occupe la coopération internationale justement dans votre démarche? Je pense que la coopération internationale est le moteur même aujourd'hui d'Assalaam Alaikum. Grâce au réseau qu'on a eu à côtoyer, avec lesquels on a partagé en tout cas nos bonnes expériences et appris tant d'autres, Assalaam Alaikum est connecté avec les 5 continents. Nous avons un ensemble de programmes que nous déployons
et que nous partageons avec des partenaires ça et là dans la planète. Et dans tout ça, comment marquer l'ancrage local? Parce que c'est ça aussi l'idée. On a commencé d'abord par bien s'ancrer localement parce que Assalamu Alaikum aujourd'hui, c'est un groupe avec 3 entités, avec une structure de production qui s'occupe de tout ce qui est technique du spectacle, un centre de formation ICA Mauritanie qui s'occupe de tout ce qui est transfert de compétences, élévation des niveaux, Assalamu Alaikum Culture qui, elle, est une association pour créer l'appropriation locale avec 13 antennes dans 13 villes de Mauritanie. Donc on a commencé d'abord par ça, ensuite on a commencé à se connecter au monde. Et c'est en cela que on a été, par exemple, à l'UNESCO dans le cadre du comité de liaison en tant que chef de file Afrique, lorsqu'on a eu la présidence d'Arterial Network au niveau continental. Et on continue à coopérer avec l'Afrique, l'Europe et les secteurs culturels en général. Et en un mot, qu'est-ce que vous voudrez que le public retienne de cette édition 2025? Il nous reste quelques secondes. Alors, je dirais qu'ils retiennent que c'est encore une fois le moment de communier de manière nationale, citoyenne et surtout de pas simplement vivre ensemble, mais commencer à agir ensemble. Khan Limam Manza, merci, fondateur et organisateur de la 18e édition du festival Assalamu Alaikum en Mauritanie.